Mettre la pression sur le régime d'Ali Bongo, en fait, on veut que Ali Bongo respecte le droit. Donc au Gabon, il y a une constitution et on veut que Ali Bongo se soumette à la loi et qu'il ne doit pas être au-dessus de la loi. On a aussi demandé que la CENAP et la Cour constitutionnelle, au lieu d'aider une personne, qu'ils puissent plutôt aider le peuple gabonais à se libérer. Donc ça s'est très bien passé. Ils nous ont promis qu'ils vont transmettre le message donc à Kerry, John Kerry, c'est-à-dire qui est donc le secrétaire d'État donc de la diplomatie américaine. Donc nous sommes vraiment très heureux de ce que nous avons accompli. Et maintenant aujourd'hui nous sommes là devant l'ambassade où nous continuons le combat et pour que le Gabon se libère. C'est une très bonne question, mais écoutez, ils nous ont dit que eux, ils ne sont pas pour la violence, bien entendu, ils sont pour tout processus démocratique et que l'Amérique regarde, ils sont en train d'étudier le cas du Gabon, et pas seulement du Gabon, mais en fait de toute la sous-région, c'est-à-dire donc le Gabon, le Cameroun et le Congo, etc. Et que la transparence, l'équité, la démocratie est un sujet qui est très chaud sur leur table en ce moment, qu'ils sont en train d'étudier. Et que l'Amérique sera toujours du côté des peuples qui veulent se libérer. Mais ils ont dit qu'eux, ils ne veulent pas bien entendu des morts, que des vies soient gaspillées. Mais que si les Gabonais se battent de manière efficace pour pouvoir se libérer, nous avons, je vous le garantis, nous avons comme alliés les États-Unis. L'Amérique nous a dit qu'ils ne sont pas pour la violence et ils ne sont pas pour des morts inutiles. Okay? Donc, on leur a dit que nous, ce qu'on veut, c'est on veut une vraie démocratie chez nous, on veut pouvoir nous exprimer comme tous les autres peuples du monde s'expriment dans leurs pays respectifs. Donc, ils savent très bien que le mal ne vient pas de nous, mais que le mal vient du gouvernement. Parce qu'on leur a dit par exemple que le 9 juillet, si je ne m'abuse, les leaders de l'opposition ont marché pacifiquement et l'État despotique, l'État tyrannique, l'État inique d'Ali Bongo Ondimba s'est mis à gazer des hommes et des femmes qui sont candidats à l'élection présidentielle de 2016. Ce n'est jamais vu qu'un président qui est aussi candidat, d'ailleurs il ne devrait pas l'être, mais il est candidat, et il se met à gazer les gens avec qui il est en pleine course pour les élections présidentielles. Donc on leur a dit ça, donc je pense que l'État américain ou le gouvernement américain est conscient de ce qui se passe. Moi, le message que je veux faire passer aux Gabonais, c'est que nous devons résister. Nous ne devons pas nous résigner, mais nous devons faire des actes de défiance. Okay? De défiance, et je vous garantis que nous avons comme alliés les États-Unis. Quand on regarde bien le monde et on regarde bien les États-Unis se sont libérés par rapport aux Anglais par la défiance. Donc, il faut que l'on n'accepte pas, le diktat que le gouvernement nous donne. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait, France 24 l'a publié, d'autres chaînes, La Voix de l'Amérique aussi a publié, que c'est Ali Bongo qui a jeté les bombes lacrymogènes sur les leaders de l'opposition. Donc la violence n'est pas venue de nous, la violence est venue du régime Ali Bongo Ondimba. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien à démontrer. Les États-Unis, l'Europe le savent très bien. Un individu qui a 4 actes de naissance, parce que ça veut tout simplement dire que c'est un faussaire. Okay? Pour parler dans notre terme vernaculaire, c'est un fémène, parce que tout homme a besoin d'un seul acte de naissance, on ne naît qu'une seule fois. Donc le fait que Ali Bongo Ondimba ait environ 4 actes de naissance, on voit très bien que ça sent le faux. Donc j'ai parlé de ça. J'ai aussi parlé du fait que Ali Bongo lui-même a dit de sa propre bouche que l'acte de naissance qu'il a présenté en 2009 est un acte de naissance qui est faux. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ali Bongo lui-même l'a dit. Dans un pays normal,
quelqu'un qui présente des faux documents pour se présenter à une élection ou se présenter à un concours même est automatiquement disqualifié. Je n'ai pas besoin d'être un avocat agrégé, je n'ai pas besoin d'être un homme de loi pour savoir ça. Si quelqu'un triche, même au bac, et qu'on se rend compte, on le disqualifie. Et je pense qu'en France, on dira que pendant au moins 5 ans, il ne pourra pas se présenter, il ne pourra pas passer le bac. Donc je n'arrive pas à comprendre que dans un pays comme au Gabon, où il y a des hommes qui sont supposés être intelligents, hein, qu'un seul homme décide de nous tourner en bourrique. Je trouve ça vraiment alarmant et vraiment désolant, et cela n'honore pas notre pays, et cela ne nous élève pas. Okay? Donc je l'ai exprimé personnellement, moi-même, au département d'État. Qu'il est important qu'il puisse faire comprendre à Ali qu'il ne peut pas et qu'il ne doit pas être, un candidat à l'élection présidentielle gabonaise de 2016. Je leur ai expliqué que la raison pour laquelle Ali Bongo ne peut pas être candidat sont multiples. L'une, c'est qu'il a usurpé le pouvoir en 2009. 2, c'est qu'il a utilisé des faux documents. 3, si on permet à Ali d'être candidat, il va truquer encore les élections comme il l'a fait en 2009. Et là encore, c'est beaucoup plus facile pour lui. Parce que là, il est président. Avant, il n'était pas président du Gabon. Mais là, maintenant, il est président. Toutes les institutions sont à sa cause. Et j'ai bien expliqué aussi au département d'État qu'il ne respecte pas, il pense qu'il est au-dessus de la loi. Que la Sénat a accordé, a validé sa candidature et que la Cour constitutionnelle, si elle n'a pas déjà fait, elle est sur le point de valider. Donc j'ai dit que c'est important pour chacun de nous, en particulier aux États-Unis, de comprendre que Ali Bongo n'est pas un démocrate et que cela met le monde entier en danger. Le monde entier en danger si Ali Bongo s'entête à vouloir diriger ce pays parce que les Gabonais ne veulent plus de lui. Et je leur ai fait comprendre aussi que tous les pays de la sous-région, c'est-à-dire tous les pays du Golfe de Guinée, ont des problèmes à l'exception de 2 pays, le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais que le Gabon est sur le point de s'embraser. Et donc il est intéressant et il est important que les États-Unis se mêlent et qu'ils regardent bien de près ce qui se passe au Gabon. Parce que si ça dégénère, on n'a pas besoin de pompiers après, une fois le feu a pris. On veut plutôt prévenir au lieu de guérir. Donc j'ai avec d'autres personnes exprimé ce cas-là. Je pense qu'ils ont compris, ils ont pris note et ils ont dit de toute manière on travaille dessus. On sait qu'au Gabon, il y a un problème de transparence, mais qu'ils nous encouragent et ils encouragent le peuple gabonais en fait de se mobiliser. En fait aujourd'hui les États-Unis ne peuvent pas intervenir au Gabon seulement pour nos beaux yeux. Il faut qu'il y ait une volonté populaire. Il faut que les Gabonais aient le désir de se libérer et cela par une démonstration forte, non seulement à Libreville, mais dans toutes les villes du Gabon. Okay? Et à ce moment précis, les États-Unis, je pense aussi l'Europe et les autres pays vont nous soutenir. Okay? Mais si Ali fait des meetings et que les Gabonais continuent à aller à ces meetings pour recevoir 5 000 francs et que l'on danse avec lui, vous voyez très bien que là on a un problème. D'accord. Il faut lui dire. À moins que vous déplacez ça pour amener ça dans un autre état. Fermez l'ambassade déjà.